Les FSE, ou Pieds Noirs, forment un comité de salut public le 13 juin 1958. Ils appellent de leur vœu le retour au pouvoir du plus illustre des Français, le général de Gaulle, afin de rétablir la situation et de maintenir l'Algérie française. L'opération Résurrection est un vrai coup d'État. L'opération Résurrection est un vrai coup d'État. Il débute le 24 mai 1958 par le parachutage du 12e BPC sur Calvi, qui s'empare du contrôle civil et militaire de la Corse. La seconde partie de l'opération doit se dérouler sur Paris. Le général de Gaulle avait donné son accord à l'opération planifiée par l'état-major d'Alger, au cas où le président Coty ne ferait pas appel à lui comme président du Conseil. Reçu à l'Élysée, l'opération est annulée. De Gaulle devient le dernier président du Conseil de la 4e République. Le 3 juin, l'Assemblée lui vote les pleins pouvoirs afin de changer la Constitution. Revenu dans les petits souliers de l'armée française et des partisans de l'Algérie pro-française, revenu dans l'ombre de l'armée et des partisans de l'Algérie pro-française, le général de Gaulle va pourtant entretenir une position très ambiguë dès son arrivée au pouvoir. Lorsqu'il se rend à Alger, le 4 juin, il proclame son tonitruant « Je vous ai compris », qui rassure et galvanise la foule des colons rassemblés devant le gouvernement général. Cependant, ce discours ne se finit pas par « Vive l'Algérie française » et comporte un certain nombre de contradictions et d'avancées, voire de main tendue vers le FLN. De Gaulle préconise l'ouverture des négociations et propose l'autodétermination dès 1959. Les colons, se sentant trahis, soutiennent les généraux Chaland, Salan, Jouot et Zeller, qui tentent un putsch en avril 1961. Avec un art politique consommé, De Gaulle désolidarise les conscrits des généraux putschistes et rétablit l'ordre. Il prend les pleins pouvoirs pour 6 mois, scellant ainsi sa mainmise sur les négociations entamées avec le FLN. Négociation ne veut pas dire fin de la guerre, le conflit s'amplifie, De Gaulle veut négocier en position de force. Le coup d'État ayant échoué, une partie des Pieds Noirs fonde une organisation terroriste, l'OAS, qui perpétue des attentats en Algérie, mais également en métropole. Notamment en août 62, ils tentent d'assassiner le général de Gaulle au Petit Clamart, tentative qui échoue de peu et qui aura un impact institutionnel considérable à travers la réforme constitutionnelle de 1962, mais vous reverrez ça l'an prochain. En mars 62, la signature des accords d'Évian. En mars 1962, la signature des accords d'Évian prévoit la mise en place d'un référendum qui conduira à l'indépendance, tout en garantissant à la France l'exploitation du pétrole, le maintien de bases militaires pour 5 ans et la sécurisation des biens et des personnes. Mais trop de sang a coulé. Sur le million de FSE, 800 000 sont poussés à l'exil. C'est la fameuse valise ou le cercueil. Même si la situation est plus complexe que cela, 200 000 colons français resteront en Algérie sans problème majeur. Il s'agit de gens qui s'étaient largement engagés dans un processus de dialogue avec la communauté arabe, voire qui étaient sympathisantes d'une forme d'indépendance. Cependant, la valise ou le cercueil est la règle pour la majorité de ces Pieds Noirs qui arrivent en France dans des conditions tragiques, ayant tout perdu. Ils composeront une minorité solidaire qui, grâce à leur souci de revanche, s'intégrera rapidement à la communauté nationale, tout en préservant son identité propre. Autre communauté qui aura à souffrir de cet état de fait, ce sont les Harkis, qui eux donc les Harkis sont des combattants algériens qui avaient choisi, pour des raisons diverses, idéologiques ou pécuniaires, qui avaient choisi le parti de la France et qui durent évacuer
l'Algérie dans des conditions bien plus précaires que les Pieds Noirs. Bien plus précaires encore que les Pieds Noirs. De nombreux harkis furent massacrés en Algérie, ils n'eurent pas le temps de prendre le bateau. Pour ceux qui arrivèrent en France, la situation fut très difficile, considérés comme des traîtres par les Algériens, y compris les immigrés économiques présents en France, considérés comme des agents du FLN par les autorités françaises et la population métropolitaine. Ils vivront exclus et encore aujourd'hui composent une minorité extrêmement pauvre. Leurs enfants aujourd'hui combattent pour faire reconnaître leur statut d'anciens combattants et le choix qu'ils avaient fait, celui de la France.